En avant-première aujourd'hui, je vous présente la série Berserker de Monsieur Keanu Reeves. Et oui, Keanu Reeves, après avoir dominé le cinéma international mondial pendant ces 35 dernières années avec John Wick, Matrix, Point Break, Constantine et tous les titres, tous les films qu'il a pu faire, carrière absolument incroyable, et fan de comic book, il a décidé d'en créer un, et il en a créé un qu'il a co-scénarisé avec le scénariste Matt Kindt et dessiné par le fantastique Ron Garnet que vous connaissez. C'est une série qu'il a donc initiée et c'est une série qui est pensée en 360. C'est un comics mais c'est également prochainement un film sur Netflix. Évidemment il incarnera le premier rôle puisque le personnage lui ressemble étrangement et c'est également... un projet de série animée pour évidemment aller plus loin dans l'histoire. Ce comics est sorti aux États-Unis chez Boom Studio, mais a d'abord été financé sur Kickstarter. C'est un des plus gros Kickstarter de l'histoire. 1,4 million de dollars récoltés pour la création de ce titre. Comme quoi, quand il y a un grand nom, eh bien, il y a un succès. Mettre le nom de Keanu Reeves et le faire participer à la campagne Kickstarter, eh bien, ça aide parce que des projets qui marchent sur Kickstarter en BD, il y en a, mais des projets qui montent à hauteur de 1,4 million, c'est pas tous les jours. Berserker, donc c'est une série qui est créée par Keanu Reeves, co-scénarisée par Matt Kindt. Matt Kindt, vous le connaissez, c'est un scénariste qu'on a beaucoup vu notamment sur la série Mind, MGMT, oh là là, je vais pas y arriver. Je reviens de maladie, hein, je suis fatigué, excusez-moi. Il a fait énormément de comics indépendants, Revolver, Département H, etc. Il a également fait du comics un petit peu plus mainstream, comme la Justice League of America. Il a même fait du Spider-Man, vous voyez. Et au dessin, c'est Ron Garnet. Alors Ron Garnet, c'est un dessinateur que j'aime beaucoup. On l'a vu l'année dernière sur la réédition de l'Omnibus Captain America, mais ça, ce sont des vieux comics. Pour des choses plus récentes, il a fait évidemment du Wolverine, il a fait du Spider-Man. Spider-Man, ça date aussi un peu, hein, c'était il y a 20 ans. Et il a fait également du Daredevil récemment. Il a même travaillé sur la série Daredevil Netflix, où il a fourni des artworks et des dessins préparatoires pour la série. Ça raconte l'histoire d'un personnage mystérieux qui ressemble beaucoup à Keanu Reeves. C'est pas le sujet, mais le personnage s'appelle B. C'est un Eternal Warrior, c'est un guerrier éternel. Il a toujours été là. Il aimerait bien mourir, mais il peut pas parce qu'il est immortel. Il en a un peu marre et il se souvient pas de tout et il se fait aider par le gouvernement américain en échange de quelques services un peu crado sur des missions un petit peu sales, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il est sans concession, il est violent, il a un pouvoir de régénération, il est un peu plus fort et plus costaud que tout le monde et il est à la recherche de son passé. Donc il y a un petit côté Wolverine hein, quand même par moment. Ça tombe bien, il a dessiné Wolverine, Ron Garnet. Et donc on va découvrir pas à pas et peu à peu le passé de ce personnage qui est là depuis quand même 80 1000 ans. Et donc il en a vu des histoires et il a vécu à des époques très différentes. Et on va faire comme ça un bond entre les époques, entre la période moderne maintenant et notamment des périodes plus sombres avec un côté très aventure, très Conan du coup pour le coup dans ses aventures un peu saignantes et musclées. C'est sans concession, c'est hyper bien fait, ça va droit au but. C'est bien pensé. L'avantage, on pourrait se dire, tiens, Keanu Reeves, c'est du marketing, il y a son nom, ça va marcher. Ou on pourrait se dire, tiens, c'est un caprice de star, il va se faire un comics. Non, il s'est entouré de Boom Studio, de l'éditorial, il s'est entouré d'un scénariste, coloriste, Bill Crafty, d'un dessinateur. Il y a tous les codes du comics et c'est plutôt bien fait. Et je pense que si ça avait été juste un pur produit marketing, Delcourt n'y serait pas allé. Ça, c'est une évidence. Que dire du format, c'est le grand format de chez Delcourt, le format Prestige, le format Deluxe, vous le savez, c'est dans ce format que sont publiées les intégrales Phasm, les intégrales Soulfire, les intégrales toutes les intégrales qu'on peut voir, Criminal, la série Reckless, récemment Noctera, récemment
la série Démon de Scott Snyder et Greg Capullo. Voilà, c'est le très beau format et ça c'est quand même super chouette. À la fin il y a un super cahier bonus, une interview fleuve des auteurs avec les couvertures, avec les bios des auteurs. C'est super bien fait, c'est très complet. Voilà, un beau bouquin et un événement absolument incontournable. Ça sort le 15 mars, dans un mois. J'ai eu la chance de l'avoir un peu avant pour vous. Et je suis ravi de pouvoir vous montrer à quoi ressemble ce bouquin. C'est vraiment très joli et c'est vraiment un superbe livre. Voilà. Moi je suis très content que ça sorte enfin parce que ça devait sortir il y a quelques mois. Tout est sorti aux États-Unis, donc on devrait évidemment avoir les épisodes de façon régulière. Il y aura 3 tomes en tout, 12 épisodes, le tout évidemment à publier, à venir chez Delcourt bien entendu. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite dès à présent à découvrir Berserker. Voilà, et c'est tout simplement un très beau livre, couverture de Raphaël Grampa bien entendu, et c'est incontournable. Voilà, vous savez tout. Il est là dans le descriptif de la vidéo. Salut, bonne lecture.